Nani pieye, ete anya dunyi ma fure yo, lele ya o. Mon héritage, ma terre, notre bien commun, mon bien le plus précieux. Quelle nation je laisserai à mes enfants? L'ogre d'Ougnoigné. Et dans quel état? Dans des pays, et des agnadou, il m'a voulu yo. Les layao. Dans des pays, et des agnadou, il m'a voulu yo. Les layao. Oui, quelle nation je laisserai à mes enfants et même dans quel état? Bonsoir les amis. Bonsoir les amis. Nous sommes dimanche soir aujourd'hui. Les amis, j'espère que ça va un peu de votre côté. Comme je vous avais promis là, cette histoire d'éducation, on va parler de ça presque tous les jours. Alors là, ça c'est clair. Tous les jours, on sera dessus. Parce que l'éducation de nos enfants, vraiment, de nos neveux, de nos nièces, c'est très important, n'est-ce pas? Et donc, le fait qu'on soit avant-dernier, oui, dans l'Afrique subsaharienne francophone, là, c'est urgent qu'on continue d'en parler. Et comme je vous avais promis aussi, je suis rentrée en contact avec des enseignants qui ont pris la peine de m'expliquer ce qu'ils vivent au quotidien. Donc, je vais passer ça en revue. J'ai essayé de faire un résumé un peu de ce qu'ils m'ont dit. Ce qui est bien, c'est que j'ai parlé à 5 enseignants. Et vous n'allez pas le croire, sur les 5 enseignants, là, il y a 3 enseignants qui m'ont donné exactement les mêmes problèmes qu'ils vivent. Les 2 autres ont donné à peu près les mêmes choses, mais c'était différent des autres parce que il y a 3 qui vivent, qui enseignent à Abidjan, voilà. Et puis maintenant, il y a 2 autres qui enseignent à l'intérieur du pays. Et je vais taire les noms des écoles, tout ça là, parce que non seulement c'est ce qu'ils m'ont demandé, mais même s'ils ne m'avaient pas demandé ça, j'allais le faire parce qu'ils ont dit qu'ils veulent rester vraiment dans l'anonymat. OK? Donc, on va commencer le résumé et puis on se parle tout à l'heure. Et oui, comme je vous ai dit là, le but de cette vidéo, c'est de franchement faire ressortir ce que vivent les enseignants au jour le jour, ce qui fait que ça affecte, voilà, l'éducation des enfants. Cela aussi affecte le rendement des élèves, n'est-ce pas? Donc, le fait fond même du problème, hein, qui mine notre société aujourd'hui, qui mine l'éducation nationale aujourd'hui, c'est ce qu'on va discuter, n'est-ce pas? Donc, le premier point évoqué, c'est qu'en Côte d'Ivoire, oh, la tricherie. Il y a une grande tricherie dans le recrutement, voilà, des enseignants. Une très, très grande tricherie. Et je m'explique. Et oui, selon les dires des enseignants, là, depuis 2011, le concours, voilà, d'entrée au CAFOP est payant pour certains et pour d'autres, c'est basé sur l'ethnie. Voilà, donc c'est sur la base ethnique et tribale. Un autre point aussi, c'est que le niveau du recrutement est ramené au BEPC. Et en plus de cela, la réussite est basée sur la liste qui vient de la rue Lépic, selon les dires des enseignants. Et donc, comme vous le savez là, évidemment, le formateur n'a pas le niveau requis pour enseigner. Vous comprenez? Parce que, on le recrute parce qu'il est, voilà, du camp que vous savez, ou alors on le recrute en ayant eu le BPC. Et souvent même le BPC, là, il achète le BPC. Donc, il n'a pas le niveau pour pouvoir enseigner les enfants. Donc, voilà une des causes majeures, voilà, de l'échec de nos enfants. L'enseignant lui-même. Et la méthode pour recruter l'enseignant est un autre facteur. Encore d'autres problèmes que vivent nos enseignants et les élèves, c'est que ce que les enseignants vivent aujourd'hui, c'est que dans les salles de classe, il y a un nombre qui n'est pas la norme, comme on peut dire là. Ça veut dire qu'à notre temps où on était peut-être 30 dans les classes, ou même au plus grand, je pourrais dire peut-être 40, tout dépendait des écoles, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ce que j'ai entendu là, il y a près de 90 enfants. D'autres m'ont dit ils ont 85 enfants, d'autres m'ont dit ils ont 82 enfants, d'autres m'ont dit non mais c'est pas possible. Ça veut dire que le nombre d'enfants dans la classe aujourd'hui, selon les dits des enseignants là, est plus de 80. Très grave. Et donc les enseignants n'ont pas la possibilité
de passer le temps qu'il faut avec les élèves. Même si les élèves ont des questions, c'est impossible de prendre les questions de tout le monde. C'est difficile d'enseigner parce que aussi il fait très chaud dans les salles de classe. On n'allait pas le croire. Ils ont dit il y a des enseignants même qui meurent de fatigue. Vous entendez ça? Il y a des enseignants qui meurent de fatigue. Donc, ça c'est un autre point aussi. Le nombre d'enfants dans les classes. C'est pas bon du tout. Plus de 80 enfants dans les classes, non, ça c'est pas la peine. Voilà encore un autre facteur qu'ils ont évoqué. Un autre facteur, c'est qu'ils ne sont pas bien payés. Quand vous pensez au logement, par exemple, ils disent que depuis 1983, n'est-ce pas? Et imaginez un peu ce que je suis en train de vous dire là. Depuis 1983, il y a un montant qui avait été alloué au logement. Ça, c'était par rapport au niveau de vie dans les années 80. On ne peut pas comparer ça aux années 2000, pour dire même 2020. On ne peut pas comparer. Donc, depuis 1983, il y avait un montant qui était alloué au logement, qui était de 40 000 et 50 000 francs. Donc, aujourd'hui, avec 40 000 francs ou 50 000 francs, même dans cours commune même là, c'est quoi tu vas avoir de bon? Vous comprenez, non? Voilà. Donc, ça aussi, c'est un autre facteur. Et comme ils n'ont pas suffisamment d'argent, eh bien, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils sont obligés d'aller enseigner dans des écoles privées. Je veux dire, prendre d'autres, comme on dit, des gombos. Voilà. Ils sont obligés d'aller dans d'autres écoles privées pour pouvoir donner des cours aussi et pour pouvoir avoir un peu d'argent. Et ils m'ont dit que le fait de faire cela, c'est difficile parce qu'ils n'arrivent vraiment pas à corriger les copies des enfants. Ils n'arrivent pas à suivre les enfants. Donc, vous comprenez qu'ils sont à la chasse de pouvoir avoir un peu pour eux-mêmes se nourrir. Du coup, ils sont obligés de bâcler certaines choses. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, c'est des fonctionnaires aujourd'hui qui n'ont pas suffisamment d'argent. Ils sont obligés d'aller donner certains cours, comme on appelle, on dit, comme des vacations dans les écoles. Ça, c'est le terme qui est utilisé. Faire des vacations dans les écoles privées. Donc, les amis, c'est grave. Donc, si vous voulez, ce que je peux dire en conclusion, vraiment, c'est que le système éducatif en Côte d'Ivoire doit être amélioré. Vraiment, ça doit être revu, même déjà à la base, parce que déjà, ce dont je vous parle là, ce sont des enfants des écoles primaires, des lycées et collèges. Voilà, primaire, lycée et collège. Et déjà, ce que y a beaucoup de gens qui ne savent pas peut-être, c'est qu'ils ont enlevé la dictée. Et oui, je parle plus à ceux qui sont dans la diaspora en ce moment. Sachez qu'on a enlevé la dictée, n'existe plus maintenant à l'école primaire. Or, vous savez que c'est grâce à la dictée qu'on arrive au moins à pouvoir bien s'exprimer. On arrive à pouvoir bien lire sans faire des fautes. Quand on parle de conjugaison, tout ça là, ça aide. Ça aide l'orthographe, ça aide vraiment l'enfant. Donc, si la base est déjà fausse, les amis, comprenez avec moi que quand l'enfant arrive au collège, il est nul. Et c'est un enfant nul comme ça qui a le BPC qu'on dit on doit prendre pour aller enseigner d'autres enfants. Vous imaginez un peu ce cercle vicieux dans lequel on est là. Et l'enfant aujourd'hui ne redouble pas. Aujourd'hui là, c'est rare qu'on voit un enfant qui redouble. Or, vous comprenez qu'à notre temps, quand tu redoubles, tu es la risée de tout le quartier. Et souvent, même quand tu arrives, même là, il y a les tantis souvent dans les quartiers qui te demandent tu as eu combien de moyenne? Elle comparait les autres enfants là. Donc, toi-même, tu as honte même de dire ta moyenne si tu as une mauvaise moyenne. Vous comprenez? Aujourd'hui, il n'y a plus cette concurrence-là. Il n'y a plus cette concurrence parce que, quel que soit alpha, tu as allé en classe supérieure. Donc, c'est un cercle vicieux. C'est nul. Le système éducatif en Côte d'Ivoire, excusez-moi de le dire, est très nul. C'est très nul. Le fondement même là de l'éducation en Côte d'Ivoire doit être revu. Donc, franchement, les amis, moi, j'ai fini la vidéo. Vous avez compris un peu le cri de cœur des enseignants et ce qu'ils vivent tous les jours. Voilà. Et les élèves aussi sont fatigués, ils en ont marre. Mais comme maintenant, là, tout est à la facilité. Donc, eux, ils s'en foutent. Ils vont à l'école, bon, ils rentrent à la maison. S'ils peuvent être sur les réseaux sociaux, faire un peu de buzz, là. Et puis, bon, eux, ils s'en foutent maintenant. Vous comprenez? Ce n'est pas tous les parents qui ont l'argent pour mettre leurs enfants dans de bonnes écoles. Donc, du coup, la société sera faite des gens très nuls. Et qui dit nul, vous savez ce que ça donne comme conclusion. On te dit n'importe quoi, tu crois, on te dit n'importe quoi. Bon, toi, tu es là, tu ne sais même pas comment tu as réfléchi. Ça fait pitié, ça fait pitié. J'espère qu'il y aura un changement très rapidement dans le pays. Donc, les amis, nous avons fini la vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bonne arrivée. Merci à vous. Merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à demain. Bye bye.